Bonjour Richard, nous avons appris ce matin donc le forfait de Timoko qui devait prendre part donc à la finale de l'UST Masters Series demain à Mons en Belgique. Peux-tu nous dire ce qui est arrivé à Timoko s'il te plaît Richard? Bonjour, oui, bon, il a une petite inflammation au pied et puis c'est suite à une petite irritation des bandages qu'il a eu comme tous les jours, quoi. Il a toujours des bandages au paddock et puis il y avait un peu de sable qui fait une petite irritation au peau et puis ça s'est un peu inflammé. Et bon, je vais pas prendre la risque d'amener un supercrack comme ça avec des pattes inflammées et de faire 1200 km pour un course, quoi. Oui, ça, faut pas prendre de risque avec un champion comme lui. Mieux vaut patienter. Donc c'est un petit Mais peu. même avec un petit cheval, je pense on n'a pas prendre des risques. Hein. On peut pas faire des choses pareilles. Mais apparemment, c'est pas très grave, je pense. Ouais. Prise de sang, il était bon et après, il y a pas, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien. Ça va. Ok. Ça s'est passé quand tu as découvert ça Ben, ce matin. ce matin donc Ce matin, parce que hier, j'avais décidé de ne pas mettre les bandages qu'il a toujours. Et bon, c'est ça aussi, peut-être parce qu'il est tellement habitué au bandage. C'est peut-être ça qui fait l'inflammation avec l'irritation. Et bon, non, c'est pas, pour moi, c'est pas très inquiétant, mais c'est dommage pour la course parce qu'il il vient de travailler super bien. Ouais. Et bon, C'est pas inquiétant, mais c'est suffisant pour pas prendre de risques donc avec Timoko. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage puisque bon ton cheval avait très bien travaillé, il était prêt à faire sa rentrée. Bon à chaud, mais peux-tu nous dire si ça remet en cause du coup sa participation à la course qui était prévue donc au voyage aux États-Unis? Comment non, je t'envisages? crois pas, non. Non? Je crois pas, je crois qu'on va aller quand même parce que bon ça dépend si on se trompe pas avec ça, mais je crois pas, je crois que c'était rien que la peau qui irritait. Et puis si c'est que ça, après demain ça va être fini. Hein. Ouais. Ouais, comment on dit, on peut pas prendre le risque pour Mm. comme ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passera? Il effectuera directement sa rentrée aux États-Unis, donc. Oui. Bon, j'ai pas plus pensé que ça. J'ai pas regardé s'il y a d'autres courses ou un truc comme ça à faire. Ouais. Mm. J'ai pas regardé, mais parce que le planning c'était ça, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais, bon, t'avais. là, ça fait que 3 heures, 4 heures, j'ai fait ça. J'ai pas modifié ma plan encore. Mm, mm. Hein. Ok, donc on va attendre un petit peu les prochaines heures pour voir comment ça se passe. Bien entendu, en souhaitant que Timoko aille bien et très vite. Écoute, merci Richard pour cette information. Par contre, on voulait revenir avec toi également sur, écoute, sur la belle victoire hier soir à Toulouse de Douloureuse, donc Oui. qui est le premier produit de Timoko vainqueur, donc dans la génération DD, qui est donc sa première production. Sympa pour plusieurs raisons. La première, bien entendu, puisque c'est toi qui t'imposes donc avec une fille de Timoko. La deuxième raison, c'est qu'elle a été élevée dans le sud-ouest par Guy Vigier, donc, Oui. et qu'elle est issue elle est également d'une championne. Sa maman était migraine, donc a gagné de belles courses à Vincennes, et notamment le prix du président de la République, un groupe 1. Comment ça s'est passé hier soir? Ouais, c'était bien. Tout était bien passé. Le cheval, je l'ai mis en tête. Et dans le parcours, il était au petit trot. Je l'ai avancé un peu la dernière ligne droite. Il s'est failli tromper, mais il a bien fait quand même. Il a bien fait et bien fini. Non, bien. Très Alors, content. plus tôt dans la semaine, tu étais allé à Vincennes avec Dandy de Gaudrel, un autre fils de Timoko. On sait que tu l'estimes beaucoup. Ouais. Pour toi, il s'agit peut-être même, avec Douloureuse, du meilleur élément de cette génération pour le moment, bien entendu, même si c'est très Bon, récent. dans des Godral, il est 30 mètres meilleur que Douloureuse. Hein. Ouais. Mais Euh, il a mal couru à Vincennes à cause de plusieurs choses, je pense. Je
pas comment ça s'appelle ça en France, mais il a marché sur les boulets arrière, hein, il avait un play. Il s'est monté dedans, quoi. Il s'est monté dedans. Non, marché, tu sais, il frottait avec ses boulets par terre. D'accord, ouais. Et bon, ça s'est vite fait régler avec des ferreurs et autre chose, il n'a jamais fait. Il m'a jamais fait ça ici, Vincennes il m'a fait ça. Ouais. Mais en face, j'ai été facile et je crois vraiment de gagner la course, mais j'ai perdu d'allure, après j'avais plus de gaz. Mais le cheval il souffle pas du tout. Ouais. Ni un petit peu, mais pas du tout. C'était impressionnant comme il sort de la course. Ouais, ouais, parce qu'on avait l'impression, quand tu es venu prendre la tête, on avait l'impression que le cheval était un petit peu gazé, non? Non, c'est une impression ou on aurait dit qu'il tirait un petit peu, non? Il était bien en Suleiman, mais bien quoi, pas plus que ça, mais bien. Mais je l'estime toujours, c'était mon meilleur cheval au début avec Don Magique. Et les deux, ils sont au-dessus de l'eau. Ouais. Ils sont au-dessus de l'eau. Bon, Douloureuse, c'est un très bon jument et bon, très brave. C'est très important aussi. Ouais. Mais dans les Ligodrel, pour moi, c'est largement meilleur que Douloureuse. Ouais. Pour les différencier, on va dire que Douloureuse est brave et très trotteuse, alors que Dandy est peut-être meilleur, mais un peu plus compliqué, peut-être à régler, un peu plus. Non, il est pas du tout compliqué. Il est brave comme tout aussi. Ouais. Non, mais je veux dire à régler, peut-être dans ses allures encore, il y a encore peut-être. Ah, mais bon, il va beaucoup au genou. Ça, c'est son gros défaut. Il va beaucoup au genou. Mais bon, là, il y a plusieurs coïncidences. Il avait mal pissé et tout ça. Ouais. Mais vraiment, c'est une course à oublier. C'est une fausse note, quoi. Mais bon, pour moi, bon, on m'a vite fait voir. Je vais modifier un peu les défauts, là. Et puis après, on m'a vite fait voir s'il confirme comme il fait au travail, quoi. Ouais, tu vas faire quelques réglages et puis après tu vas voir en compétition s'il confirme. T'as prévu quelque chose avec lui, une prochaine sortie déjà ou pas encore? Pas encore, je vais l'amener à un hippodrome, mais bon, je laisse récupérer la course quand même, parce que et le voyage encore. Ouais, le voyage. Ouais. Et bon, je vais l'amener travailler certainement quelque part ici à Sud-Ouest. Et puis, je vais voir après s'il y a une belle course ou autre chose. Je sais pas encore où je vais le courir, mais j'ai pas pressé. De toute façon, il est bon, il va sortir. D'accord. Et Douloureuse, on va la revoir prochainement ou ça va être sage avec elle? C'est pareil, j'ai pas trop vu un plan encore pour elle. Je laisse récupérer. Et puis, c'est un cheval qui est pas du tout venu. C'est un cheval qui est très grand. Et certainement, on va pas faire des conneries avec. Ouais. Bon, sinon, parce que je savais la qualité, même la qualité pour Vincennes et tout ça, mais elle n'est pas du tout venue. Et si je vais pas faire, je suis pas fin. Et comment le cheval, il faut peut-être mieux le préserver et faire plus gentiment que certains. D'accord. Pour revenir à Dandy, est-ce qu'il y a une comparaison possible avec son père au même âge? Il te rappelle Timoko déjà, peut-être dans sa qualité naturelle, dans... Ah, mais Timoko, il n'était pas très, comment on dit ça, pas très explosif à 2 ans. Ouais. Il a gagné sa première course en Gand parce qu'il avait qualité, mais je crois qu'il marchait 19 ou un truc comme ça. Il t'en mettait pas plein les yeux, quoi, peut-être? Au même âge? Dandy, à 2 ans, j'ai jamais eu, comme Dandy et Don Magique, j'ai jamais trotté les chevaux aussi rapides à 2 ans. Jamais. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que... Oui, bien sûr, ouais. Certainement pas meilleurs que son père, mais c'est des chevaux à 2 ans qui sont hyper précoces par rapport à la vitesse et tout ça, mais... Je sais pas, c'est tellement compliqué de comparer avec un champion pareil que Timoko. Oui, bien sûr, c'est toujours délicat de faire des... Mais bon, c'était pour voir s'il y avait un petit parallèle à faire quand même entre eux, quoi. Maintenant, c'est sûr que... Dandy, il a un peu le même caractère que son père. Ouais. C'est un cheval qui est très calme et très facile à travailler, quoi. Mm-hmm. Sauf je dis pas un peu
éventé au genou. Ouais, d'accord. Bon, eh bien écoute Richard, on te remercie de nous avoir un petit peu éclairé donc sur les raisons du forfait de Timoko demain, sur l'avenir avec sa génération DD. Et puis Ouais, tu feras une caresse pour nous et pour tous les supporters à Timoko, et en espérant ouais. avoir des nouvelles rapidement et de très bonnes nouvelles de ton champion. Merci Richard. Allez,